demain, moi, je vais disparaître de cette terre si le Seigneur ne revient pas. Mais le germe qui a été mis dans le mot, lui, il est en toi. Il ne mourra jamais. Il te gardera toujours. Alléluia. Alléluia. Ah bon? Alléluia. Hallel, c'est la louange. Yah, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Écoutez Corinthiens, lisons Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Déjà, ça, c'est déjà magnifique. Or, c'est au verset 17, hein? 17, chapitre 3, 17, 2 Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne sommes pas obligés de regarder dans des angoisses, dans des peurs, dans des troubles, tenus dans des systèmes fermés. Là où est le Seigneur, c'est la liberté. C'est pourquoi ici, dans cette maison, il y a une grande grâce, c'est qu'on peut dire les choses, parce qu'il y a de la liberté. Et s'il y a de la liberté dans ce lieu, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, mes amis, c'est absolument important. Là, dans le fauteuil dans lequel tu es assis, tu ne te rends même pas compte, mais le fauteuil dans lequel tu es assis est messianisé, parce qu'il appartient à Dieu. Dans cette maison, tout est oint. Ne crois pas qu'il y ait l'esprit qui vaut. Non, tout est oint de Dieu. Tout ce que tu possèdes est oint de lui. Et une chose qui est ointe de lui, regardez ce que je vois juste devant moi là. Juste là devant moi, un miroir. Ce miroir oint va te refléter quelque chose d'incroyable. Quand tu mets ta tête devant, tu te dis « Oh mon Dieu, comme j'ai vieilli !» Arrête de regarder ta tête comme tu as vieilli. Regarde dans le miroir et regarde l'image du Seigneur qui est en toi. Écoutez ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, quand tu te mets un miroir, je te conseille de ne pas mettre un essuie sur ta tête. Le visage découvert. Beaucoup de chrétiens se voilent la face devant le miroir parce qu'ils ne veulent pas voir réellement qui ils sont. Et ils ne veulent pas voir réellement qui est le Seigneur en eux ou s'il n'y est pas. C'est pourquoi ils se mettent devant un miroir et ils se mettent un essuie-de-bain sur la tête. Ah. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons. Mais si t'es couvert, tu ne contemples rien du tout. Moi, j'étais l'autre jour à Versailles, et quand j'étais à Versailles, ils n'avaient pas mis un voile sur ma tête. Parce qu'autrement, je ne peux pas admirer le palais. Il faut que je sois la tête découverte. Nous qui, donc, contemplons comme dans un miroir. C'est pas n'importe quoi, ce texte, hein. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire. Mais qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Mais c'est ta tête que tu vois. C'est ton visage que tu vois. Oui ou non? Didier, dis-moi oui ou non? Ah ben ouais. Ah ben oui. Il faut que tu te regardes dans le miroir, que tu te regardes. Et nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Oui ou non? Mais oui. Je regarde et je vois la gloire. Pourquoi je vois la gloire? Parce qu'il m'a épousé. Et parce que je l'ai épousé. Et quand je me vois, je le vois. Et quand il me voit, je le vois. Alléluia. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, écoutez le texte, en la même image. En la même image. C'est-à-dire que ici, Paul est en train de nous dire que nous sommes retournés dans la fonction adamique fondamentale, où Dieu dit, il nous a fait à son image. Lorsque je me regarde, je dois voir l'image fondamentale de la création.
celle de l'Adam glorifié qui est revêtu d'un vêtement de chèche, c'est-à-dire du vêtement de la sainteté la plus grande, où il m'a épousé ma vie, j'ai épousé la sienne, et nous sommes en train de travailler ensemble dans l'unité parfaite. C'est pourquoi l'Église est faible aujourd'hui, parce que l'Église se revêt de toutes sortes de vêtements, sauf du Seigneur. Pas tout le monde. Heureusement. Mais si toute l'Église était revêtue de la gloire du Seigneur et du manteau et épousait la gloire de Dieu, tous au même niveau, dans la même compréhension, mes amis, il n'y aurait plus de division dans l'Église et il n'y aurait plus de querelles inutiles. Les querelles viennent de ce que nous avons chacun mis un vêtement que Dieu ne voulait pas qu'on mette. Et il y a des chemins d'évolution. Il y a des chemins dans lesquels nous passons. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous écoutent mes cours sur Internet, mais j'ai un jour fait un cours magnifique sur les 7 vêtements de Joseph. De Joseph? De Joseph. Oui. Celui qu'on ne voulait pas. Il s'appelle Yosef. La racine hébraïque de Yosef, ça veut dire l'ajouter. On ne s'y attendait pas, mais il s'est ajouté. Et c'est celui qu'on ne voulait pas, que Dieu a choisi. Et il a dit, c'est toi que je choisis. Celui dont on n'avait aucune idée, le voilà qu'il arrive, il s'appelle Yosef, et il devient le grand libérateur de tout un peuple égyptien, de son propre peuple. Oh mes amis, revêtus de la gloire. Le vêtement que Dieu nous donne, c'est un vêtement de gloire. L'Adam fondamental est revêtu de gloire. Nous sommes transformés en la même image. Écoutez, comment est-ce qu'il nous transforme en la même image? Comment fait-il? Écoutez-moi bien. De gloire en gloire. Il n'est pas dit de doctrine en doctrine. Il n'a pas dit de dénomination en dénomination. Il n'a pas dit d'illusion religieuse en illusion religieuse. C'est pas ça qui nous transformera jamais. Ça va nous détruire. Il nous transforme de gloire en gloire. C'est-à-dire que, mes amis, il y a des niveaux de gloire que nous devons atteindre progressivement. Et nous montons de gloire en gloire. Et il dit, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit nous fait monter de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous avons un niveau de gloire et nous allons atteindre un autre niveau de gloire. Et c'est ça le vêtement qu'il nous donne. L'Adam fondamental, il est revêtu de gloire. Et au moment où la faute va se produire, une catastrophe se produit, et l'apôtre Paul, il va nous dire une vérité absolument imparable. Il va nous dire que l'homme a été privé de la gloire. On l'a privé. C'est-à-dire qu'il l'a possédé, mais on lui a retiré de la gloire. Parce qu'à cause du péché, la gloire a disparu. Et la gloire ne pouvait pas être conservée sur lui. C'est pourquoi il est dit qu'il a été privé de la gloire de Dieu. Et le but de Dieu aujourd'hui, c'est quoi son but? C'est de nous ramener et de nous remettre en Éden, dans le jardin d'Éden fondamental, je vous l'ai dit hier. Et le jardin, Gan est égal au mot Torah. Gan est égal au mot Yeshua. C'est la même valeur. Il veut nous ramener en Yeshua dans le jardin afin que nous retrouvions la gloire fondamentale. Ne cherche pas la gloire, tu ne vas jamais la trouver toi-même. Tu ne peux pas, tu dis la gloire. Mais non, la gloire c'est quand il te dépose dans le jardin. Parce que la gloire dans le jardin n'a pas disparu. C'est l'homme qui a quitté le jardin. Mais la gloire, elle est restée. Mais il n'y avait plus Adam. Alors Dieu dit, il faut absolument que je retrouve une solution pour que l'homme perdu, le pécheur, celui qui était chassé, qui était divorcé littéralement, je vous l'ai dit hier, divorce de Dieu du jardin. Il le divorce, c'est ça qui est écrit. Il dit, il faut que je le ramène, il faut que je ramène. S'il y a divorce, c'est qu'il y a épouse. On ne divorce pas de quelqu'un que tu n'as pas épousé. On ne divorce que d'une épouse, oui, ou d'un époux, oui ou non. Donc c'est pas seulement chassé, c'est l'épouse qui est partie. Il ne pouvait pas garder l'épouse adamique. Alors il dit, il faut que je trouve une solution, je vais la récupérer, je vais la sauver parce que j'ai besoin de mon épouse. Dieu ne peut pas vivre sans son épouse, c'est impossible. Parce qu'il dit, mais mon vis-à-vis n'est pas là. Oh mes amis, écoute-moi ça, tu es le vis-à-vis de Dieu. Et il est ton vis-à-vis. Et je vous l'ai dit hier,
Je vous l'ai dit hier, le face-à-face de Moïse, c'est pas seulement je te regarde dans les yeux, je te regarde dans les yeux, c'est que tu fusionnes ta face avec sa face, que tes yeux fusionnent dans ses yeux, que ta bouche fusionne dans sa bouche, que tes oreilles fusionnent dans ses oreilles, que tes mains deviennent ses mains. On ne sait plus c'est les mains de qui, c'est les mains de toi, c'est de Dieu, c'est les deux, c'est la main. Épouser la forme divine. Et Dieu dit, il faut que je ramène Adam. Il faut que je ramène l'épouse dans le jardin parce que là, c'est là qu'il y a de la gloire. Il y a de la gloire, il y a de la gloire. Mes amis, ce n'est pas une gloire d'homme, ce n'est pas une gloire d'église, ce n'est pas une gloire. Tu peux regarder le pape avec sa tiare sur sa chaise en or, il le trimballe à droite, à gauche. Ça, c'est de rien du tout. C'est de la misère, ça. Ça ne sert à rien, tout ça. C'est de la gloire qui ne sert à rien. La seule gloire dont Dieu veut nous revêtir et faire de nous la dent fondamentale, c'est celle qui est la gloire de Dieu lui-même en Éden. Et elle ne se trouve que dans un lieu, c'est dans le Mashiach. Nous sommes transformés en la même image. Le mot « même » est un mot très important. Le mot « même », c'est un mot qu'on prédit en français, mais en fait c'est un mot hébreu. Qui vient d'un mot hébreu qui est même, qui veut dire le même, qui va produire mimenu, mimena, qui veut dire de la même nature que. Il a fait des animaux de la même nature, mimena, mimenu, et le mot français vient de même, c'est-à-dire que nous sommes complètement dans la même chose que lui, en la même image, nous sommes de la même nature. Nous sommes adamiques fondamentalement. Et Adam, n'oublie jamais qui tu es. Ici sur la terre, tu as un nom et un prénom. Moi, c'est Jacques, mon nom, c'est Colin, même si c'est bizarre, c'est comme ça. Puis tu as ton nom et ton prénom. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça du tout. Ton nom, c'est autre chose. Ton nom, fondamentalement, c'est pas un prénom. Adam, en français, on dit Adam. Mais ce n'est pas un prénom, mais on en a fait un prénom, ce qui trouble et ce qui confond et qui met une erreur. J'avais un professeur de religion, il s'appelait Monsieur Adam, et sa femme s'appelait Ève. Vous voyez un peu le style, hein? Incroyable. Quelqu'un qui s'appelle Adam, sa femme s'appelle Ève. Pourquoi? Parce qu'on a pris des notions bibliques qui sont des dimensions divines et on en a fait des prénoms. C'est pourquoi aujourd'hui, même Yeshua, c'est pas un prénom, c'est une fonction divine, complètement céleste. Yeshua, c'est pas un nom. Beaucoup de gens disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il ne se passe rien, parce que tu es en train de prononcer un prénom, alors qu'il faut prononcer la nature. Yeshua, c'est la nature du Sauveur. C'est un être qui contient toute la puissance de la nature divine. Il contient toute la loi. Il contient la grâce. Et c'est à ça que nous sommes tenus. C'est ça qui nous fait, oh là, transformés en la même image. Lisons encore un troisième texte. Colossiens chapitre 3, 10. Colossiens, chapitre 3, verset 10. On va lire à partir de 10. On pourrait lire tout ce qui précède avant, mais ça va nous entraîner dans des grands enseignements trop longs. Ce n'est pas le but de ce matin. Le but de ce matin, c'est de vous enseigner que vous êtes épousé par lui. Épousé. Oh, quand Dieu te regarde, mon frère, là, toi, te regarde, il dit, quand il est beau, je vais lui donner un vêtement magnifique. Il va t'aller à la perfection. Il n'y a aucune retouche à faire. L'autre jour, mon fils aîné me dit, papa, écoute, si tu viens 3 semaines à la maison, je te fais une super veste. Il taille, il fait son job, son hobby, quoi. Mais il taille magnifiquement, il fait des costumes magnifiques. Il me dit, je voulais une veste croisée, vous savez, avec des boutons dorés, là, vous savez, le truc classe, quoi, le truc classe. Alors, je dis,
Il me dit, papa, si tu viens à la maison, je te choisis le meilleur tissu et tu viens à la maison. Mais il dit, il faut que tu viennes 3 semaines. Parce qu'il faut faire des dimensions, les retouches, recalculer, reposer, des retouches. Il me dit, minimum 3 semaines. Je dis, mais tu plaisantes. Mais 3 semaines là-bas, rien que pour faire un costume. Mais je vais te dire une vérité. Quand Dieu te met son vêtement, il n'y a pas de retouche. Il n'y a pas de retouche. C'est nous qui avons des illusions dans notre tête. Nous avons des illusions sur nous-mêmes. Nous sommes tellement méchants avec nous-mêmes. Nous sommes tellement mauvais que nous ne voyons en nous que le pire du pire, alors que nous devrions voir le meilleur du meilleur. Je veux pas me regarder en étant pire que pire. Je veux me regarder dans le miroir et voir mon image comme Dieu me voit et dire, oh Seigneur, si tu m'as choisi, c'est que tu n'as pas vu le pire, c'est que tu as vu le meilleur. Le pire, il l'a fait disparaître à la croix. Et le meilleur, c'est la résurrection. Aujourd'hui, je ne parle pas des morts, je parle à des ressuscités. Des ressuscités. Pas des vivants normaux, parce que tous les vivants vont mourir. Aujourd'hui, je ne parle pas des vivants, je parle à des vivants ressuscités. C'est pourquoi ce que je vous dis aujourd'hui rentre dans votre tête. Vous comprenez des choses que vous n'avez jamais entendues parce que vous êtes des ressuscités. Va raconter tout ça aux gens de l'extérieur qui ne comprennent rien dans la rue. Ces gens ne comprennent pas. Si tu leur racontes des choses pareilles, mais ils vont vous dire, mais vous racontez que des bêtises, on ne comprend même pas. Un jour, c'était amusant, une petite anecdote amusante comme ça. Un jour, c'était mon épouse, elle voit une dame, c'était tout près de chez maman à l'époque. Elle voit une dame, elle lui dit que Dieu vous bénisse. La dame, elle était là, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Même ça, ils ne comprennent pas. Que Dieu vous bénisse, ils ne comprennent même pas. Le langage n'est pas notre langage. Si tu racontes tout ça aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Il n'y a que les ressuscités qui peuvent comprendre ce que je vous dis. Parce que ce genre d'enseignement, ça ne rentre pas dans la tête de tout le monde. Ça ne rentre dans la tête que des ressuscités. Parce que la dimension est différente. Aujourd'hui, je parle à des ressuscités. J'aime te regarder, moi, si tu es une ressuscitée. Mais oui, tu es une ressuscité. Et toi, tu es un ressuscité. Et toi aussi. C'est pourquoi quand je te parle maintenant, tu te dis, mais oui, je commence à comprendre. Et le type qui me parle n'est pas complètement fou. Parce que tu es ressuscité. C'est extraordinaire. Lisons un peu. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens? J'ai dit quoi là? Colossiens 3, 10. Bonne mémoire. Hein. C'est pourquoi la Torah dit qu'il est Zahar. Zi40, c'est la mémoire. Afin de connaître, écoutez, bon, on va lire ensemble quand même un peu avant, sinon on ne peut pas comprendre l'enchaînement. Paul parle de sa vie terrestre qu'il a complètement laissée de côté. Il met sa vie de côté. Tout ce qu'il a été et tout ce qu'il a connu, il le met de côté. Il dit, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne m'a pas servi. Il dit ceci, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence, dites excellence, de l'excellence, d'accord, de la connaissance de Yeshua HaMashiach, mon Seigneur, pas n'importe qui. Il ne dit pas le Seigneur, il dit mon Seigneur. C'est le mien à moi, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner le Messie. Écoutez la suite. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Écoutez maintenant, afin de connaître qui est le Messie. Si tu veux vraiment connaître le Messie, oui, verset... C'est pas votre référence. Non. Ah bon, ah oui, c'est Philippiens, mais on peut lire, mais je lis Philippiens puis on prend Colossiens. Ah oui, je fais une petite... Attendez, vous permettez une seconde? Attendez, une petite erreur, hein?
Là. Voilà, j'avais mal tourné ma page, mais c'est aussi une bonne référence. Chapitre 3. Attendez une petite seconde. Mais ça va aussi. Colossiens 3. Attendez une seconde, je refais une petite recherche. 3, 10. Oui, ça épouse. Pousse très bien. Oui, c'est trop. On lit Colossiens 3, 10 après. Je continue mon petit Philippien ici, c'est là que j'étais, je crois. Je ne sais même plus. Je continue mon Philippien, puis je prends Colossiens. Excusez-moi, je n'ai pas épousé la forme. J'ai raté la forme de lecture. Bon, c'est pas grave, mais c'est la preuve que vous avez suivi. Ceux qui n'ont pas leur Bible n'ont pas vu la différence. Hein. On a vu là, comme ça se passe. Hein. Terrible. Hein. Laissez-moi continuer. Afin de ne connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme. Donc mon erreur était pardonnable parce que le texte est puissant. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y a une conformité, c'est-à-dire comme la forme de. Je suis dans la forme du Messie mort et je suis dans la forme du Messie ressuscité. Alléluia. Et ça, c'est vraiment un texte extraordinaire. Et maintenant, on revient à nos moutons. Tu m'en redonnes la réponse. Philippiens 3, 10. C'est juste le titre qui a changé, c'est Philippiens au lieu de Colossiens. Mais maintenant, je prends Colossiens 3.10. Colossiens 3.10, maintenant, il n'y a pas d'erreur. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas dit ayant revêtu quelque chose bizarre de religieux ou autre. Je vous ai expliqué hier pourquoi il y a tant de religions. Parce qu'ils essaient de faire un face-à-face avec Dieu, mais étant hors du jardin, il n'y a plus de possibilité de face-à-face. Le face-à-face avec Dieu ne se fait que dans le jardin. Hors du jardin, il n'y a pas de face-à-face. Il n'y a que des semblants de face-à-face avec un Dieu qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est pourquoi il dit... ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, qui est toujours en train de se renouveler constamment dans la connaissance, mais pas la connaissance de n'importe quoi, la connaissance, il dit, selon l'image de celui qui l'a créé là-haut, dans son infini, dans son monde à lui, là-haut. Quand il a dit, je vais faire Christian, je vais faire Michaela, je vais faire Didier, je vais faire. Et Dieu, c'était dans l'image là-haut. Et lorsqu'il a formé, l'hébreu est un peu complexe dans ces domaines, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau de la création, c'est ce qu'on appelle en hébreu le niveau du bara, c'est-à-dire le niveau que personne ne peut atteindre. Là où Dieu crée à partir de rien. Puis il y a la Asiya où Dieu fait des choses. Et puis ce qu'on appelle la Yetzira, le niveau où Dieu te sort de la terre et il te façonne. Mais dans ce monde de là-haut où Dieu te crée, il avait prévu qui tu serais aujourd'hui. Oh, c'est incroyable. On n'a pas une bonne vision de nous-mêmes. Cet enseignement de ce matin, je suis en train de vous dire, ayez une autre vision de vous-même. Arrêtez de vous morfondre sur vous. Arrêtez de toujours croire que vous êtes en dessous de la moyenne. Peut-être humainement, mais ne t'occupe pas de cette moyenne-là. Occupe-toi du niveau que Dieu te dit que tu es. Qui dis-tu? Mais tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne regardes au niveau de la création du bas, de la formation en bas. Tu ne peux te comprendre comme Dieu que si tu te vois dans la création en haut. Comment il t'a vu là-haut? C'est pourquoi le cœur de Dieu, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, le premier qui a souffert, le premier qui a pleuré, le premier qui a dit catastrophe et catastrophe, Haïka, il a dit, Haïka,
Haïka, ça veut dire où es-tu? Mais on peut traduire ça autrement en hébreu. Haïka, ça veut dire catastrophe, catastrophe. Dieu dit catastrophe, Adam, catastrophe. Le premier qui est touché à l'ordre de la chute, le premier qui est touché, c'est pas Adam. Le premier qui est touché, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? Le premier touché, c'est Dieu. C'est lui qui souffre le plus. C'est lui qui, dans son cœur de père, est en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe en bas ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Il va voir Adam, lui dit, Adam, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Et l'homme va être chassé. L'homme est chassé, divorcé. Beaucoup de chrétiens n'ont pas bien compris le texte. Je rappelle ce texte. Avant de clôturer, je rappelle ce texte. Écoutez-moi bien. Il y a 2 fois où Dieu dit « il le chassa ». Je vous l'ai dit hier, je rappelle pourquoi. C'est important ce petit rappel que je fais. La première fois, il dit « vaïshlach », il le chassa. Et beaucoup de chrétiens sont restés au niveau de vaïshlach. Il l'a chassé. Mais la deuxième fois, il ne dit pas vaïshlach, il dit vaïgaresh. Il l'a divorcé. Et beaucoup de chrétiens disent « il l'a chassé », mais ne comprennent pas le divorce. Ils ne comprennent pas cette notion de l'épouse. C'est pourquoi tout l'enseignement du Messie tourne autour de l'épouse et des noces de l'agneau. L'agneau va faire des noces. Ils vont s'épouser. Il y aura un grand festin. Ce sont les noces de l'agneau, la fusion céleste. Mes amis, quand je parle d'une fusion céleste divine, nous n'avons plus rien à voir avec ce qui est terrestre. Ça nous passe à côté de la tête. Nous sommes dans une fusion céleste divine, dans un Gan. Et où est-ce que nous allons retourner? L'Apocalypse nous dit clairement, la finale de l'Apocalypse est absolument incroyable. Elle dit que là-haut, il y a l'arbre de la vie, il y a le fleuve qui coule. Mais c'est quoi là-haut? C'est le jardin d'Éden céleste. Parce que qu'est-ce que c'est le paradis? C'est le Gan Éden céleste. C'est là où se trouve uniquement la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre lieu. Pas d'autre lieu. Et dans ce jardin céleste divin, un Éden incroyable, un lieu inimaginable, Dieu dit, je vais tous vous amener là-haut. Et dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Et nous allons être fusionnés ensemble. Mes amis, le jardin d'Éden céleste, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce qu'on croit. Ça nous dépasse complètement. Il y a des gens qui disent, j'ai vu le ciel. Oui, tu as vu le ciel, probablement. Je ne veux même pas dire que tu dis des mensonges. Je dis, c'est probable que Dieu t'a donné des visions du ciel. Mais t'a donné des visions du ciel par rapport à ce que tu connais ici en bas. Autrement, tu ne comprendrais même pas ce qui se passe là-haut. Paul a dit, j'ai entendu des choses ineffables qu'il est impossible de répéter, de comprendre, de dire. Ce qui se passe là-haut, mes amis, c'est la fusion totale avec le Créateur en Yeshua, le Mashiach. Revêtu du Seigneur. Lorsque tu vas arriver là-haut, d'ailleurs, écoutez, je vais vous dire, on arrivera là-haut, ressuscité, glorifié. Mais Paul va dire une chose formidable. Il dit, vous êtes déjà assis avec lui là-haut. Nous sommes déjà dans le vêtement céleste, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous allons monter là-haut. Lorsque nous serons ressuscités, les morts en Christ ressusciteront. Tu sais pourquoi les morts vont ressusciter? Parce que Dieu porte autant d'intérêt à ton corps qu'à ton esprit et qu'à ton âme. Et il y a une doctrine que je n'ai jamais aimée, que je ne supporte pas, c'est quand on nous dit que le vrai moi, c'est notre esprit. Non, ton vrai moi, c'est pas l'esprit. Ton vrai moi, c'est ton esprit, ton corps et ton âme. Si c'était que ton vrai moi, l'esprit, Dieu laisserait ton corps et ne te ressusciterait pas. Mais pourquoi le Seigneur est-il venu sur terre? Pour donner sa vie, pour mourir et pour ressusciter. Mais qu'est-ce qui est ressuscité? Qu'est-ce qui est monté au ciel? Ce n'est pas que l'Esprit du Seigneur, c'est son corps, glorifié, oui ou non? Absolument. Donc ça veut dire que Dieu porte intérêt à ton corps. Alors quand tu regardes ta tête, ne sois pas fâché. Tu monteras avec ta tête.
mais glorifié. Glorifié. Aujourd'hui, tu vois ma tête en bas, mais quand tu vas me voir en haut, tu vas dire, moi, oh là là, le Seigneur l'a vraiment touché, lui. Sans la déconfiture de la vieillesse. Mais, ma chère maman, tu as dit la vérité. Mais mes amis, on était en train de parler de Pentecôte, de Shavuot. Mais je n'ai pas le temps parce qu'aujourd'hui, ça se termine. Il aurait fallu que je passe du temps encore tout l'après-midi à vous expliquer le discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Ce discours de Pierre, ce n'est pas une prédication toute simple. Ce n'est pas une simple prédication qui subitement est inspirée du ciel. C'est vrai qu'il est inspiré 100%, mais ce qui est dit dedans concernant le Messie a une telle dimension que quand tu ne fais que passer la lecture, ce sont des anecdotes. Mais ce n'est pas des anecdotes. Il parle des choses incroyables concernant le Seigneur. C'est pourquoi le peuple d'Israël qui est là et qui écoute ces choses se disent « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Alors la question se pose. Mais que devons-nous faire pour entrer dans une telle chose? Et Pierre leur dit, faites teshuva. Teshuva, c'est quoi teshuva? C'est retourner, écoutez bien, écoutez-moi, je vais terminer. Faire teshuva, c'est pas demander pardon. C'est qu'une part. Faire teshuva, c'est retourner à l'endroit où tu as commis la faute. Tu retournes à l'endroit où tu as commis la faute, tu te repens et tu répares. Parce que si tu te repens mais que tu ne répares pas, c'est comme si tu n'avais rien fait. Exemple. Monsieur X vole 50 € à Monsieur Y. Et Monsieur X va dans la rue et tout à coup, il entend une mission d'évangélisation par un grand évangéliste et il se convertit. Et Monsieur X dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Dieu le Seigneur lui dit, tu es pardonné. Maintenant, retourne, rentre tes 50 €. Parce qu'il faut réparer. C'est ça la vérité. Pierre leur dit, faites teshuva, retournez là, repentez-vous, et on recommence tout à zéro. C'est pourquoi la Bible nous dit, toutes choses anciennes sont passées, et tout est devenu nouveau. Alléluia.